Dans cette vidéo, on va voir ensemble la totalité des étapes à franchir afin de savoir si un bien immobilier est rentable ou non. Parce que effectivement, quand on veut se lancer dans l'investissement locatif, on peut assez vite être perdu à cette étape. Et surtout quand on débute, la qualité de notre premier investissement va être un déterminant essentiel. Déjà pour vous conforter dans votre thèse d'investissement, vous montrer que vous savez faire, mais aussi le montrer à votre banquier afin de pouvoir embrayer rapidement sur un deuxième projet. Alors ici, je vous rassure, c'est pas du chamanisme, c'est pas quelque chose qui se fait au doigt mouillé en fonction de votre éducation, de votre carnet d'adresses, etc. Même si bien sûr ça aide, mais on parle bien d'une méthode chirurgicale, précise, étape par étape à exécuter pour pouvoir analyser rapidement le potentiel d'un bien immobilier et savoir si vous devez vous positionner dessus et à quel prix. Prenez des notes, c'est parti. Alors, notre analyse va débuter avant même la visite du bien immobilier. Évidemment, on va avoir un screening initial des différentes annonces que vous allez pouvoir voir sur Le Bon Coin et savoir si celle-ci ou celle-ci, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller les visiter? Le but du jeu n'étant d'aller visiter qu'uniquement des biens que vous pourriez potentiellement acheter. Une exception à part ça, tout simplement de se créer du réseau. Quand on évolue dans un marché, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller chercher ce fameux off-market. Vous savez, ce paquet de biens immobiliers qui n'arrive jamais sur les sites d'annonces, qui n'arrive jamais dans la vitrine d'une agence immobilière et qui est vraiment prisé des investisseurs parce que théoriquement moins cher. Ou en tout cas des biens qu'on pourrait qualifier de pépites immobilières dans lesquels on va pouvoir aller chercher une très belle rentabilité. Eh bien, je dirais que l'une des meilleures astuces pour se créer ce réseau, surtout quand on n'a pas, c'est bien évidemment de faire des visites. Visiter même des trucs dont on sait qu'on ne va pas se positionner simplement pour pouvoir discuter avec l'agent immobilier, créer un lien, l'inviter à déjeuner, l'inviter à boire un café, sympathiser. Bref, vous savez, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, créer une relation durable et sincère, c'est la clé pour arriver à se créer un réseau et qu'au bout d'un moment, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, les affaires viennent toutes seules. Alors, une des premières étapes dans cette analyse prévisite va être bien sûr de connaître parfaitement son marché. Et ici, quand je parle de connaître son marché, je parle de connaître les paramètres sur lesquels on va pouvoir comparer l'opportunité face à laquelle on est. Puisque gardez à l'esprit qu'une sorte de loi immuable en économie, c'est qu'un actif, qu'il soit sur ou sous-évalué, au bout d'un moment sur la durée, il revient toujours à un prix de marché qui lui est drivé par l'offre et la demande, qui est un peu la moyenne statistique de combien vaut un mètre carré immobilier dans telle ville ou combien se loue un mètre carré immobilier dans telle ville. On a donc vu les paramètres essentiels. Pour ça, très simple, vous prenez une ville en question, vous allez sur un site comme meilleuragent.com et vous allez regarder quel est le prix au mètre carré du secteur. Et quand je parle du secteur, ça peut être une ville en tant que telle, si jamais c'est une ville de taille moyenne ou une petite ville, mais ça peut être à l'échelle d'un quartier ou d'un arrondissement si vous êtes dans une grande ville. Vous allez donc pouvoir petit à petit faire une sorte de mappage de l'environnement qui est autour de vous. Vous pouvez même d'ailleurs prendre une carte physique en mettant que dans tel quartier, on est plutôt à 2600 € du mètre. Dans tel quartier, d'après les statistiques, on est plutôt à 3000 € du mètre. Vous allez donc faire la même chose avec le loyer moyen par mètre carré. Et Meilleur Agent vous donne encore cette information, ce qui va vous permettre, paramètre final, je dirais, de calculer la rentabilité moyenne par secteur. Parce que oui, quand on fait de l'investissement immobilier locatif, on achète à la renta et on veut acheter avec une rentabilité locative la plus haute possible. Donc si la moyenne de la ville que vous êtes en train d'étudier est à 4%, pour que vous alliez chercher du 8%, soit 2 fois cette moyenne-là, autant vous dire qu'il va falloir vous accrocher ou faire un nombre incalculable de visites et bien souvent, il vaut mieux changer de marché, changer de secteur parce que toutes les villes ne sont pas rentables, tous les secteurs ne sont pas faits pour faire de l'investissement locatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo sur les tenants, les aboutissants économiques d'une bonne offre locative ou d'une mauvaise offre locative. Mais grosso modo, retenez que l'investissement locatif, on ne peut pas en faire partout et être rentable. Une fois que vous avez fait votre cartographie de rentabilité immobilière, de prix moyen au mètre carré, de loyer moyen au mètre carré, vous allez pouvoir faire des tests avec des annonces fantôme. Ça, c'est un exercice assez simple. Vous allez créer une fausse annonce d'un appartement que vous pourriez acheter. Et ChatGPT est votre meilleur ami pour faire ce genre de choses. Et vous allez tester le marché qui va vous permettre de vous prouver par A plus B, par une preuve
concrète, matérielle, je dirais, qu'il y a une vraie demande locative sur le secteur, que ça vaut le coup d'acheter un bien et de le mettre en location. Vous publiez votre annonce un lundi, si dès le mardi matin, vous avez déjà reçu 15, 20, 25, 30 demandes de location pour l'appartement que vous avez mis, c'est qu'a priori, dans cette taille-là, à cet emplacement-là, avec cette qualité de rénovation-là, il y a une vraie demande. Étape suivante, vous allez définir votre critère de ciblage principal. Quand on achète un bien immobilier, grosso modo, on peut l'acheter pour deux trucs. Numéro 1, on l'achète pour vivre à l'intérieur, c'est ce qu'on appellera une résidence principale. Numéro 2, on l'achète pour le louer, ce qu'on appellera un investissement locatif. Par définition, la bonne valorisation d'un actif, elle va dépendre de la manière dont vous voyez les choses. Les gens qui achètent pour vivre à l'intérieur achètent un mètre carré à un certain prix. Et dans ce cas-là, l'index de base pour calculer la valeur du bien immobilier, ce sera les 80 mètres carrés habitables multipliés par les 2500 € du mètre carré du secteur. À l'inverse, si on est dans un contexte d'investissement locatif, on achètera à la rentabilité, en sachant qu'un investisseur dans une ville de taille moyenne va chercher à aller faire du 7, du 8, du 9% de rentabilité dans les villes vraiment très petites, là où il y a un risque important et une très faible plus-value en cas de revente. Retenez 8% de rentabilité en moyenne. Grâce à ça, vous allez pouvoir définir si le bien que vous avez sur votre annonce Le Bon Coin, il est à 1900 € du mètre et si le prix du marché est 2500 € du mètre, il est vendu moins cher que sa vraie valeur, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel à l'intérieur d'aller générer de la plus-value. Rappelez-vous de ramener le bien au prix de marché. Ou alors si c'est un bien qui est même déjà loué, quelle en est la rentabilité locative actuelle, puisque vous savez qu'en achetant un bien immobilier, vous ne pouvez pas mettre les locataires dehors si facilement. Donc vous achetez un clé en main, un investissement qui est déjà prêt, où il n'y a pas de rénovation, il n'y a pas de mise en location, de sélection du locataire. C'est clairement aussi une possibilité, mais il faut savoir que le critère de jugement est différent. Une fois donc que vous avez trouvé votre annonce, que vous avez comparé le prix par rapport au prix du mètre carré, le loyer par rapport au loyer du mètre carré, vous allez pouvoir en faire une première modélisation. Ce qu'on appelle la modélisation immobilière, c'est le fait de se projeter à l'intérieur d'un actif immobilier et de savoir ce qu'on va y faire pour le bonifier. Ça consiste en fait à aller créer de la valeur, à faire en sorte qu'à la fin de notre programme immobilier, il puisse valoir plus cher que ce qu'on a payé et que sa vraie valeur. Ça vous permettra de générer du stock foncier que les banquiers appellent également de la plus-value latente. Si vous décidiez de vendre à défaut de votre programme de travaux par exemple, si c'était la modélisation que vous avez choisie, vous pourriez aller générer 30 000, 40 000, 50 000 € de plus-value. C'est donc ce qu'on va appeler du patrimoine immobilisé. Vous détenez cette valeur active, mais vous ne l'encaisserez que le jour où vous vendrez. Au sein de mon école de formation ImoLaunch, des modélisations, on en voit plein. Il y en a un peu plus d'une dizaine qui sont très classiques dans l'immobilier, telles que la division, le changement de destination, la transformation foncière, le détachement parcellaire. Et nos étudiants, avec leur coach référent, font des analyses très régulières des biens immobiliers que nos étudiants ont visités pour se poser à deux cerveaux, dont celui de quelqu'un qui l'a déjà fait pas mal de fois, et réfléchir, ok, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il vaut mieux que je divise ce grand T3 en 2 T2? Est-ce qu'il vaut mieux que j'en fasse une colocation? Est-ce qu'il vaut mieux que j'en fasse de la location courte durée? Tout ça, encore une fois, ça ne se fait pas au doigt mouillé, ça se calcule. Il y a des scénarios qui peuvent se comparer. Bref, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre au sein de l'école, n'hésitez pas à cliquer le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Maintenant, une fois que vous avez fait votre modélisation, vous savez exactement où est-ce que vous allez amener votre bien immobilier, il va falloir estimer à la louche les travaux. Et ici, on est toujours en prévisite. Pour ça, assez simple, utilisez des échelles analogiques. Dites-vous que pour une rénovation légère, on sera plutôt à 500 € du mètre carré. Pour une rénovation moyenne du second œuvre, on sera plutôt à 800 € du mètre carré. Et pour une rénovation très lourde, où vous devez refaire tout le circuit d'électricité, toute la plomberie, les fenêtres, l'isolation des murs périphériques, à ce moment-là, on sera plutôt sur du 1000 à 1200 € du mètre carré. Vous allez ensuite pouvoir passer à la dernière étape de notre analyse prévisite, la projection financière. L'idée ici va être de prendre le prix du bien affiché sur l'annonce, de le minorer de 10% parce qu'on sait que dans 90% des cas, on pourra faire baisser le prix de 10% puisque les agents immobiliers mettent 10% plus cher le bien par rapport à ce que le client
voulait ou ce que ça vaut en général. Et ça, pour le coup, c'est une statistique un peu nationale, hein, pas de bullshit là-dessus, ça fait partie du commerce. Vous allez ensuite pouvoir dérouler, calculer la rentabilité locative en prenant le montant du loyer estimé, en multipliant le nombre de mètres carrés par le loyer par mètre carré moyen du secteur, le tout sur une année, donc multiplié par 12, divisé par le coût de revient de votre bien, le prix d'achat minoré de 10% auquel vous allez rajouter 8% de frais de notaire, auquel vous allez rajouter vos travaux, le tout multiplié par 100 et ça va vous donner une rentabilité. L'objectif étant qu'elle soit le plus proche possible de nos 7-8%. En tout cas, je me fixe à titre personnel le cut-off inférieur de 6% si jamais j'ai une vraie opportunité de revente, de plus-value latente. L'idéal étant d'être bien évidemment le plus haut possible. Vous allez également pouvoir en déduire la plus-value latente, c'est-à-dire si vous décideriez de revendre ce bien dans un an, après l'avoir acheté, combien est-ce que vous pourriez le revendre à défaut de votre programme de travaux, modélisation, etc. À ce moment-là, très simple, le nombre de mètres carrés multiplié par le prix moyen du mètre carré du secteur. Est-ce qu'il y a un gap que vous allez chercher? Est-ce que vous achetez 1000 €, que vous faites à l'intérieur 500 € de travaux par mètre carré, ce qui vous amène le prix à 1500 € du mètre carré, allez mettons 1600 € du mètre carré avec les frais de notaire. Si derrière ça vaut 1800, 1900, 2000 € du mètre carré en prix marché, eh bien vous allez générer une plus-value latente du stock foncier encore une fois. Tout ça pour finir dans cette analyse prévisite sur le calcul du cash flow. Vous allez aller sur un site tel que meilleurtaux.com pour calculer votre mensualité de crédit potentielle en fonction de ce que vous allez emprunter et de l'apport que vous voulez mettre. Vous avez de l'autre côté le montant du loyer, vous faites le distinguo des deux, ça va vous donner le cash flow, le flux de trésorerie positif, l'argent que vous aurez en positif sur votre compte bancaire chaque mois avec cette opération. Et là, il faut au minima qu'on soit à l'autofinancement ou pas très loin de l'autofinancement, puisqu'on a encore une marge de négo derrière, bien sûr. C'est vraiment, je dirais, une règle immuable quand on fait de l'immobilier locatif, mis à part si vous êtes multimillionnaire, milliardaire et que vous pouvez vous permettre d'avoir un bien qui vous coûte de l'argent. Mais sinon, il faudra à grand minima que ce bien, il s'autofinance complètement. Ce travail de screening initial, vous l'avez fait en quelques minutes, peut-être 3, 4, 5 minutes et vous savez déjà s'il s'agit d'une bonne opportunité, d'une opportunité moyenne qui peut quand même valoir le coup ou alors d'une mauvaise opportunité si vous voyez que les calculs ne sont pas du tout bons. Et c'est vraiment un travail à mettre en place comme une sorte de routine. D'ailleurs, pour ce faire, je vous ai créé un document ressources, un template de l'application Notion que j'ai créé spécialement pour cette vidéo. Vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve encore une fois dans la description de la vidéo. Vous verrez, c'est des cases à cocher. Pour chaque annonce, vous mettez votre template, cochez la première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Et dès que ça bloque, ça veut dire que l'opportunité, elle est à prendre avec des pincettes, potentiellement moyennes. Soit vous trouvez un moyen de contourner cet élément qui n'est pas super favorisant, soit ça veut dire que ce n'est pas une bonne opportunité pour investir dans l'immobilier. Une fois que vous avez fait ce grand travail d'analyse pré-visite, on va pouvoir passer à l'analyse post-visite. Tous les critères de la première partie ont été remplis, il y a une vraie opportunité, vous avez déclenché la visite avec l'agent immobilier, le particulier, vous avez visité, vous avez récupéré tous les documents, vous avez pris plein de notes et vous allez pouvoir rebalayer une fois notre analyse post-visite. Première question à vous poser, une fois que vous serez rentré chez vous, que vous aurez commencé un petit peu votre analyse, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges dans le bien que je viens de visiter? Ce qu'on va appeler drapeaux rouges dans le langage de l'investisseur, c'est des choses qui sont très coûteuses sur le plan des travaux, des choses qui sont vraiment à vérifier parce qu'elles conditionnent la bonne faisabilité de votre opération. Je vous donne quelques exemples. Est-ce qu'il y a une toiture à refaire intégralement? Est-ce qu'il y a des huisseries qui sont totalement à changer? Est-ce que l'électricité n'est pas aux normes? Est-ce qu'il y a besoin d'un deuxième compteur Linky? Encore une fois, la modélisation que vous aurez fait et l'apprentissage de tous ces protocoles immobiliers vont être un élément essentiel pour pouvoir repérer correctement les drapeaux rouges. Mais c'est un peu de la logique aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent complètement la réalisation d'une opération sur ce bien immobilier? Une fois que vous avez fait ce travail, vous allez faire un deuxième travail de modélisation qu'on va appeler une deuxième passe. Vous allez vous reposer la question après la visite, est-ce que vraiment ce que j'avais imaginé, admettons une colocation à l'intérieur de cet appartement, est-ce que vraiment c'est la meilleure façon d'exploiter ce bien immobilier et d'en presser le maximum de jus? Et peut-être que vous tomberez sur la même modélisation que dans l'analyse pré-visite, peut-être que vous changerez votre fusil d'épaule, que vous direz
on va plutôt faire une division, on va plutôt faire de la location courte durée, ou on peut plutôt faire de l'achat et de la revente partielle. Et c'est ce qui va ensuite vous permettre de passer à l'étape suivante qui va être l'ajustement de votre enveloppe travaux. Maintenant que vous avez visité, est-ce que vous pouvez calculer ou faire même passer des artisans pour voir véritablement combien va vous coûter le placo, combien va vous coûter la cuisine, tous les postes de rénovation que vous allez utiliser à l'intérieur de votre modélisation. Et vous allez ensuite pouvoir faire la deuxième passe également sur la projection financière. Recalculer la rentabilité de votre investissement locatif, recalculer à nouveau la plus-value latente et recalculer à nouveau le montant de cash flow que vous encaisserez tous les mois. Ça peut vous paraître un petit peu fastidieux de tout refaire, surtout si les paramètres sont à peu près équivalents à la première fois, mais vous verrez que de double-checker, on tombe parfois sur des erreurs, on tombe parfois sur des calculs qu'on a fait qui ne sont pas vraiment ceux qui vont se passer dans la réalité. Encore une fois, ici, on ne parle pas d'acheter 10 € de Bitcoin, on ne passe pas d'acheter 100 € d'actions LVMH, on parle de s'endetter à hauteur de 50 000, de 100 000, de 150 000, de 200 000 € et même bien plus. Ça mérite de faire un double check sur les calculs. Une fois qu'à nouveau à cette étape-là, vous avez déroulé votre routine d'investissement et que vous savez maintenant qu'il s'agit d'une bonne opportunité, il va falloir en déterminer votre prix plancher. Le prix plancher, c'est le prix au-dessus duquel vous n'êtes plus prêt à investir à l'intérieur de ce bien immobilier. Admettons qu'il soit affiché à 100 000 €, vous pouvez déterminer comme prix plancher 80 000 €. Mais attention, ça peut être bien plus bas que ça ou bien plus haut. Et plus ce sera bas, plus ce sera une offre que vous allez faire qui sera agressive. Plus ce sera haut, plus ce sera quasiment une offre au prix. Vous voyez où je veux en venir. Mais en tout cas, dans la stratégie de négociation, pour avoir l'esprit très clair sur ce que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire, il faut que vous ayez déterminé ce prix plancher au-delà duquel vous n'êtes pas prêt à aller sur ce deal immobilier. Il va dépendre de la rentabilité que vous allez souhaiter, il va dépendre de la plus-value latente, enfin de tous les paramètres qu'on a vus précédemment. À titre personnel, si j'ai un petit conseil à vous donner à cette étape, n'hésitez pas à faire des offres qui soient quelque peu agressives. Vraiment, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de faire une offre un peu plus chère que ce qu'on est capable de supporter sur le plan de sa renta. Et 3 mois plus tard, quand on a signé le compromis, qu'on a fait notre business plan bancaire, etc., on se rend compte que finalement, si c'était à refaire, on n'irait pas au prix qu'on a proposé. Une fois que ce prix plancher est déterminé, vous allez donc pouvoir rédiger une offre d'achat en bonne et due forme avec le prix que vous proposez, qui bien évidemment est encore en dessous de votre prix plancher, puisqu'il faut laisser une marge pour la négo, les différentes conditions suspensives que vous allez vouloir mettre à l'intérieur de votre compromis. Encore une fois, il y en a plein et il y a plein de profils au sein de ImoLunch. On a des gens qui mettent une condition suspensive d'obtention de permis de construire à chaque fois qu'ils en ont besoin, condition suspensive de vente d'un autre bien immobilier. Bref, on peut quasiment mettre un peu tout ce qu'on veut, que ce soit en condition suspensive ou en condition particulière, c'est-à-dire une condition à remplir avant de pouvoir passer à la signature de l'acte authentique, la plus connue étant la condition suspensive d'obtention de crédit. Vous allez également mettre à l'intérieur de cette offre vos arguments de négociation, qu'il s'agit de carottes, des éléments qui pousseraient le vendeur à faire affaire avec vous, ou des éléments bâtons qui pousseraient le vendeur à avoir peur de ne pas faire affaire avec vous sur ce deal immobilier. Et vous allez ensuite pouvoir envoyer cette offre d'achat en bonne et due forme, soit au vendeur, soit à l'agent immobilier. Voilà un petit peu pour cette routine d'investissement. Encore une fois, vous trouverez le template de recherche que je vous mets directement dans la description de la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent nous rejoindre à l'intérieur de ImoLunch, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour prendre un appel avec l'un de mes associés, discuter de votre projet, de votre situation et de voir si notre accompagnement serait utile pour vous et pertinent. C'est souvent le cas, mais pas toujours le cas et on est 100% transparent, on le dit. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous retrouver de l'autre côté de l'écran pour nos lives qu'on fait toutes les semaines, nos points d'actualité, notre travail sur les modélisations immobilières, bref, travailler ensemble sur votre projet immobilier. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine, bon courage pour vos investissements, je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!